Salut à tous, nouvelle qualité, nouveau téléphone, vous avez maintenant la qualité HD, vous pouvez plus vous plaindre maintenant. Donc, comment dire? En ce moment j'ai vu plusieurs films, on peut dire ça comme ça. D'un coup, ça a été compliqué. Et donc après Le Monde de Dory, le soir même je suis allé voir un film que j'attendais pas vraiment, mais que vu le bonne annonce j'avais plutôt envie de le voir vu qu'il avait l'air plutôt sympathique, comparé à son prédécesseur. Et il s'agit de Alice de l'autre côté du miroir, le second volet de Alice au Pays des Merveilles. Cette fois-ci produit par Tim Burton. C'est pas lui qui l'a réalisé parce que le premier est vraiment. Je l'ai pas détesté, je l'ai pas haï, je l'ai plutôt trouvé. Mais en fait, j'y arrive pas avec le style de Tim Burton. J'y arrive pas. J'y arrive pas avec lui, j'y arrive pas avec son style. J'aime pas son style, j'aime pas ses décors. Tout bizarre, j'aime pas. Là, pour cette fois, ils ont essayé de pas faire des décors plus à la Tim Burtonienne, comme on dit. Et je me suis dit, bon, ça a l'air plutôt sympa, je vais voir. Mais j'ai bien fait de le voir, putain. C'était plutôt sympathique. Pour une fois que Disney s'aventure dans de la science-fiction, voilà, ils ont déjà touché à la science-fiction avec Troll l'héritage. Je vais dire la science-fiction, je veux dire quand on parle de la temporalité, que par exemple, la princesse ou je sais pas quoi, elle a joué par Anne Hathaway, et j'ai écrit là parce que c'est là où j'ai mes notes. Euh, elle dit que si tu te racontes toi-même, tu risques de détruire le temps, tu fais un paradoxe et tout. C'est bien expliqué, c'est expliqué à la Doctor Who pour les gosses, ce qui fait que voilà, personnellement, c'est ça que je reproche au film. J'aurais voulu des explications poussées, vraiment des vraies explications, comme dans la série de Doctor Who par exemple. Là, c'est des explications pas très net. Et puis, quand par exemple, dans Doctor Who, d'ailleurs, ça c'est pas dit ça par contre. Quand Alice traverse le temps, elle détruit le temps. Ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple on remonte le temps et qu'on modifie le temps, on le détruit en quelque sorte puisqu'on change la temporalité. Donc c'est ça le truc. Mais carrément détruire le temps lui-même, pour détruire ça, il faut que ce soit un changement majeur. Il faut que ce soit un événement fixe, comme la mort du docteur dans la saison 6 par exemple. Il faut que ce soit un moment fixe dans le temps qui ne doit jamais être modifié. Que le docteur a réussi à contourner. Bref, je crois que j'ai dit ça dans la rétrospective, mais je pense pas, j'ai pas trop. J'ai un petit peu zigzagueux. Je viens d'inventer le mot, c'est normal. Et oui, la tapisserie déchirée, ce n'est pas moi qui l'ai déchirée. Elle a déjà été comme ça, c'est compliqué à dire. Parce que je remarque que maintenant la caméra elle est haute comme ça, donc voilà, voilà. Et puis, ben, comparé à son prédécesseur Mia Wasikowska, elle joue bien. Elle joue bien. Johnny Depp aussi, à lui-même. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est que au moins quand il a joué, je ne voyais pas Jack Sparrow. Je voyais le Chapelier Fou. Au moins c'est cool. Au moins parce qu'il y a des acteurs, comme par exemple, je sais pas moi, il y a certains acteurs quand ils jouent un rôle et quand tu les vois dans un autre film, on dirait qu'il joue le rôle précédent. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché à Johnny Depp dans Alice au Pays des Merveilles. Son rôle, il se l'a joué trop Jack Sparrow. Et dans le second opus, là par contre, c'est corrigé. Parce que là, cette fois-ci, ils ont été entre les mains de bons réalisateurs. Je ne me rappelle plus du tout le nom. Cette fois-ci, Tim Burton a juste touché à la production. Il n'a pas touché à grand-chose. Donc, résultat, on a eu un bon scénario. Un super bon scénario. On a eu du drame, de la SF. Euh, Sincèrement, ce film a plutôt foutu, enfin, pas une bonne claque, il a été sympa, c'est tout. Sinon, Sacha Baron Cohen, qui a été dans The Dictator, bon, heureusement, il a eu la voix VF, c'est resté la même, mais j'étais étonné de voir qu'il a joué dans un dessin animé comme ça. Dans un dessin animé, dans un film pour gosses comme ça. Faut dire, après avoir joué à The Dictator, un film assez osé, et tout d'un coup jouer dans Alice alors que c'est un film un peu plus posé, il faut être un peu plus calme. Là, mais c'est bien, sérieusement. Ah oui, et il a foutu en cloque l'actrice qui jouait dans Insaisissable et elle a été remplacée dans Insaisissable 2. Merci Sacha. Abruti, va.
Putain, maintenant, ils ont été obligés de remplacer. Bon, l'actrice qui est maintenant, elle est bonne, mais bon, ta meuf, elle est encore plus bonne, mec. Désolé. Je me suis un peu laissé emporter. Ah, mais sinon, même Helena Bonham Carter qui joue la Reine Rouge, je crois que ça s'appelait comme ça, je me rappelle plus. On sait pourquoi elle a la tête gonflée. En voyant le passé, ça explique beaucoup de choses. Là, sincèrement, on voit l'enfance du Chapelier Fou. Donc, pour dire, le personnage le plus exploité dans ce film, c'est le Chapelier Fou. Et sa famille, etc., qui voulait bien enfin, qui voulait se faire passer pour quelqu'un de, enfin, comment dire, merde, il voulait se sentir vraiment, voilà, quoi, il voulait se sentir à la honneur de son père, mais son père lui disait, ah, t'es nul, tu seras rien, voilà, quoi. Et voilà, enfin, voilà, je vais pas spoiler la fin ni rien, vous verrez par vous-même. C'est un film plutôt sympa à regarder, sincèrement, vraiment très sympa. Je m'attendais pas à avoir un film de ce genre. Et après, c'est le film d'après, parce que j'ai vu le lendemain qui m'a plutôt... qui est... Bon, comment dire? Qui m'a plutôt foutu les boules. Qui m'a plutôt foutu les boules, oui. Je vous montrerai ça après.